Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem, Naasev et Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 du mois de septembre et le 20 du mois de Elul. On retourne Be'ezrat Hashem dans une série de cours très importantes que nous avions commencé sur Be'ezrat Hashem, la vie du juif. Je pense que c'était comme ça qu'était le cours. En tout cas, acheté aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Mardoché ben Mesodi, Zichrono Livracha, Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon vechol asher rovim imo bichlal arachamim vaselichot vechen yehi ratzon venomar amen. Cette série de cours que nous avons commencé, déjà 2 cours sur le Tikkun de Rabbeinu Nissim, est empreint de la vie vraiment de chaque juif. Tous les jours, tout ce que vous allez apprendre dans ce shiur comprend aussi bien de la morale, donc du moussar, mais aussi des halachot, le comportement attendu par la Torah de chacun de nous. Alors c'est vrai qu'on est juif à partir du moment où on a une maman juive, mais on peut perdre aussi un peu ce titre à cause d'un mauvais comportement ou alors en allant contre la halacha ou des chiloulé Hashem comme des interdits extrêmement graves, qu'ils soient moraux ou préjudice moral. Alors c'est ce qu'on va étudier ensemble pour l'élévation de Mardoché ben Mesodi, pour qui donc ce shiur a été acheté aujourd'hui. 3e shiur de la série, en espérant Bezrat Hashem recevoir autant de messages que j'en ai reçus, d'encouragement et de remerciements pour ces cours, puisque Baruch Hashem, vous êtes très nombreux à les regarder, et beaucoup m'ont écrit me disant qu'il fallait absolument continuer, que c'était génial, qu'ils apprenaient beaucoup de choses, et que certaines, même personnes, avaient pris sur eux des mitzvot venant de ces cours. Alors sans plus tarder, nous avons fait la lettre Aleph, nous avons fait la lettre Bet, nous commençons maintenant pour ce shiur numéro 3, la lettre Gimel. Gazalnu, nous allons parler donc Gazalnu, le vol. Nous avons volé. Il y a 2 façons de dire le mot vol en hébreu. Juste avant de commencer, une pensée pour tous nos otages, Chayalenu v'otanu, que la paix revienne vite, Be'ezrat Hashem, avec la Géoula Shlema. Il y a le Gezel, qui est un vol qui est physique, et il y a le Ganav, qui est un vol qui est spirituel, comme voler la pensée de l'autre. Donc Gazalnu, la dimension, je dirais, du mot vol est extrêmement grave. Pourquoi est-ce que le vol est si grave que ça? Petit 1, parce que je vais créer une tristesse chez l'autre. Alors vous savez, quand on entend ce genre de choses, c'est-à-dire, tu as volé un vélo, tu as volé un skateboard, tu as volé un stylo, tu as volé une montre, tu as volé ce que tu as volé. On oublie un tant soit peu que la personne va perdre sa joie. Et s'il y a une chose sur laquelle la Torah nous met en garde, au point de nous dire qu'à tout jamais une personne ne se portera jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, que tu as une belle personnalité, une belle identité. Et la deuxième, tout simplement parce que quand tu vas annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas faire perdre le sourire à l'autre. Ne sois jamais celui qui fait pleurer l'autre. Ne sois jamais celui qui fait perdre la joie à l'autre. Et quand tu voles une personne, et que cette personne, on lui prend sa montre, on lui prend sa voiture, on lui prend son vélo, on lui vole quelque chose, eh bien, il va perdre sa joie. Et je vous affirme une chose, qu'aucun objet au monde ne pourrait se mettre au même niveau que la punition, le désarroi et l'humiliation qu'un homme subirait après la mort s'il n'a pas fait de tchouva. C'est pour cela que Yom Kippour, combien même ce jour-là est extraordinairement élevé, il ne fait pas la réparation des voleurs. Les voleurs se doivent de rendre les objets et de demander pardon. Absolument demander pardon. Cette semaine d'Afka, j'ai étudié les lois du vol dans le Shulchan Aruch et c'est quand même impressionnant. Que même qu'une personne qui aurait volé un objet sans que les propriétaires ne le sachent et qui rendrait cet objet est quand même appelé voleur. C'est quand même grave d'entendre des choses par le mec. Il fait tchouva, il rend l'objet en chéquette, il a pris, il le rend. Il a regretté, c'est bien, mais il a quand même fait une faute extrêmement grave. Le deuxième point, pourquoi est-ce que voler est si grave? Parce que voler, c'est exprimer le fait de dire que Dieu ne fait pas justice. Pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Donc je vais me servir, depuis Rosh Hashanah tout est fixé, Mitishri ve Atishri, donc je vais me servir des propriétés de l'autre, parce que j'estime que moi aussi je dois avoir. Ce qui fait que je trahis le jugement de Dieu. Si Dieu voulait que tu aies cet objet, tu n'as pas besoin de le voler, il te l'aurait amené. Ce qui fait qu'en volant, tu démontreras une chose que je vous demande à tous de retenir. Les voleurs sont des gens qui prouvent par A plus B qu'ils n'ont aucune émouna, aucune foi en Dieu. Tu ne peux pas dire,
C'est-à-dire que la plus absurde des choses serait d'être un voleur qui a une kippa sur la tête. Ce serait la chose la plus absurde au monde. Au moins, aie l'honnêteté de montrer que tu n'as pas de foi. Si tu arnaques des gens, tu voles des gens, tu réagis pas comme il le faut, alors ne pas des mounas. Si tu viens t'approprier des objets qui ne sont pas à toi, c'est que tu estimes que Dieu fait n'importe quoi et qu'il t'a raté et que toi, tu vas te servir. Et les problèmes qui s'engagent, c'est que nos chachamim nous disent quelque chose d'effroyable. Tu voles par exemple 10 000 shekels à une personne. Cet argent était prévu pour lui par rapport à la somme globale que Dieu a prévue dans l'année à Rosh Hashanah. Tu lui as pris 1000 shekels. Les chachamim nous disent que le Créateur du monde, quand il a donné le décret que cette personne devrait prendre par exemple 1 million de shekels dans l'année, de Tishri jusqu'à Tishri, tu lui as volé 10 000 shekels, 10 000 euros. Le Créateur du monde se doit de tenir sa parole. Donc il doit renouveler des plans pour envoyer cette somme qui a été volée par un autre chemin, dans une autre dimension, et des choses qui sont terribles. En d'autres termes, voler, c'est, je pense, un des péchés les plus graves qui dérange le Créateur du monde, parce que tu remets non seulement son jugement en question, mais le pire du pire, parce qu'il y a le pire du pire, c'est que le Créateur du monde est obligé de compléter ce que tu as mis dans tes mains. Ça ne t'empêchera pas de rendre cet argent, mais tu rendras des comptes et ce sera tenu en rigueur. J'ai lu une histoire d'ailleurs terrible dans le livre Avatraim que j'avais raconté à une occasion dans un chiour. C'était pas un vol, hein, c'était juste qu'il avait omis de rendre cet objet. C'est l'histoire d'un juif qui habitait donc dans sa ferme et qui un jour a eu besoin de la hache de son voisin qui était un non-juif, un bûcheron. Il lui a demandé de lui prêter sa hache. Et le bûcheron d'à côté lui a dit, écoute, on est voisins, c'est important d'avoir de bonnes relations, je te prête ma hache. Mais quand est-ce que tu me la rends? Il lui a dit, si ça ne te dérange pas, d'ici 2-3 jours. Il lui a dit, pas de problème, j'en ai pas besoin avant une semaine. J'en ai une autre. Et voilà que maintenant, il va utiliser cette hache et malheureusement, le lendemain, ce juif va décéder. Et pendant les 7 jours de deuil, le fils voit son père tourmenté dans le monde d'en haut, dans une obscurité de larmes et de désarroi, et lui dit, mais papa, qu'est-ce que tu as fait de si grave, toi qui étais religieux, qui étais pratiquant, qui étais tellement extraordinaire, pourquoi est-ce que je te vois dans un monde aussi terrible, dévasté? Il lui dit, parce que la porte de mon Gan Eden est bloquée par une hache. Le fils lui dit dans les rêves, une hache? Depuis quand est-ce qu'il y a des haches dans le monde spirituel? Il lui a dit non, je me suis emprunté la hache du non-juif, je suis mort avant de le lui rendre, et tant que cette hache ne retombe pas dans ses mains à lui, cette hache bloque la porte de mon Gan Eden. Tout Israël a part au monde futur, oui, bah vas-y, mais c'est bloqué. Bah tu l'as bloqué. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Le vol. Le fait de... Pourtant, ce n'était pas un vol, il a simplement pas pu le rendre. Il lui a dit dans les rêves, mon fils, tant que tu n'iras pas rendre cette hache à son propriétaire, je ne pourrai rien faire d'autre que de errer dans un monde terrible, obscur, rempli de démons. Alors il lui a dit dans les rêves, elle est où? Il lui a dit derrière la grange, je l'ai planté sur la porte. Effectivement, le lendemain, le fils va à la grange, tourne la porte et trouve la hache du propriétaire plantée. Il va le lui rendre. Le même soir, son père vient le voir et lui dit, grâce à toi, la porte de mon Gan Eden s'est enfin ouverte. C'est pour un emprunt qui n'a pas été rendu. Imaginez quand vous volez, quand on vole un objet. Et le vol est si grave que regardez ce qu'on dit dans les Tachanonim. Gazal. Alors le gazelle, c'est Robin des Bois, c'est voler l'argent, c'est voler un objet, une voiture, quelque chose qui appartient à autrui. Lo alenu, lo alechem. Pour juste mesurer un petit peu plus la dimension du vol, il y a ce qu'on appelle Hashavat Aveda. Quelqu'un qui perd un objet, tu ne l'as pas volé. Tu as le devoir de publier et de rendre cet objet à son propriétaire. Il y a une mitzvah de le rendre. D'ailleurs, Hagav, comme dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de se rendre complice du voleur. Si je sais que cet objet a été volé et qu'il veut me le vendre, il nous est strictement interdit d'acheter cet objet. Pourquoi? Mishum din mesayer be'avera. Tu aides l'autre à continuer à voler. Ce qui fait qu'un juif digne de ce nom, qui veut vivre la vie du juif, il doit poser des questions. Comment tu as eu cet objet? Est-ce que tu as la facture de cet objet? Est-ce que cet objet a été volé? S'il sait que cet objet a été volé, assour. Alpidin Torah, à émettre, si un objet a été volé et que la personne n'est au courant de rien. Ensuite, cet objet a été
trafiqué. Ça veut dire qu'il a été amélioré, il a été changé. Dans ce cas-là, alors on pourrait dire que ce ne serait pas permis d'acheter cet objet, mais ce ne serait pas interdit malgré tout de l'acheter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un objet qui a été volé et revendu, c'est un objet qui a été volé, certes, mais qui a été trafiqué. De plus, les propriétaires se sont découragés de le reprendre. Il y a plein de lois qui rentrent en conséquence pour lesquelles on dit à la personne, c'est pas permis, mais ce ne serait pas interdit. Vous vous rendez compte combien la halakha va de façon méticuleuse pénétrer le monde d'un objet qui t'appartiendrait et donc, ou pas, si cet objet, tu as le droit de l'avoir alors que c'est même pas toi qui l'as volé, c'est une autre personne qui l'a volé et qui te vend cet objet. Quelqu'un qui volerait une quartier, comme ça se passe malheureusement dans les rues de ce que j'ai entendu en ce moment sur la Côte d'Azur. C'est ce que j'ai entendu à droite à gauche, peut-être partout aussi. Hein. Mais en tout cas, ils volent cette montre et elle coûterait, on va dire, 80 000 euros. Et ils te la vendent pour 20 000 euros. Automatiquement, ce qui est un problème. Il est strictement interdit d'acheter cette montre, de posséder cette montre. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire au voleur, continue, c'est bien ce que tu fais, tu auras où la revendre. On appelle ça des receleurs. Les receleurs sont aussi coupables que les voleurs. Voilà ce que nous dit la Torah, Gazalnu. On va avancer. Ganavnu mi Israël ou minagoïm. Alors, Ganavnu, nous avons expliqué aussi que nous n'avons pas le droit de voler, à plus forte raison, les juifs comme les non-juifs. Si on pose la question, qu'est-ce qui est plus grave, voler un juif ou un non-juif? Réponse du Shulchan Aruch. Il est plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Strictement interdit de voler un non-juif. Pourquoi? Parce que le juif, il est Rahman, il a la miséricorde. Il y a Kippour, il va te pardonner. Il va dire Kapara. C'est pas grave. Comme une fois d'ailleurs, le Chafetz Chaim avait reçu un pauvre chez lui et il lui a donné à manger, il lui a donné le gîte. Puis voilà que le lendemain matin, le pauvre n'était plus à la maison. Et l'épouse du Chafetz Chaim s'écrie à son mari, maman, ma bague n'est plus là, ma bague que tu m'avais offerte, très belle bague avec un joyau, n'est plus là. Il lui a dit, ah bon, mais combien elle coûtait? Il lui a dit 20 000 roubles. Oh, qu'est-ce que fait le Chafetz Chaim? Il court après ce pauvre qui s'était sauvé. Et il a fini par le rattraper. Quand le pauvre a été rattrapé par le Chafetz Chaim, il lui a dit, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, je m'excuse, je vous rends la bague. Il lui a dit, pas du tout, la bague est un cadeau. Chaz v'shalom qu'on crie que dans le peuple d'Israël, il y a des voleurs. La bague est un cadeau pour toi. Juste, je t'ai couru derrière, parce que ma femme m'a dit qu'elle valait 20 000 roubles, donc ne la vends pas pour moins de 20 000 roubles. Elle est à toi, nous te l'offrons gratuitement, mais on l'a payé 20 000 roubles, ne te fais pas avoir. Juste que tu aies de quoi refaire ta vie. Chafetz Chaim. Pour ne pas qu'on dise qu'il y ait des voleurs en Israël, il a préféré donner cet objet. Am Israël, c'est spécial, même s'il y a Kippour qui arrive, on va tous se pardonner. Bon, Kapara. Mais le juif, il a Kippour, tandis que le non-juif n'a pas Kippour. Et donc, la rigueur se maintient et l'accusation est maintenue jusqu'à ce qu'on fasse teshuva. Ganavnu da'at hamakom ve'da'at habriot. Nous avons volé l'esprit de Dieu et nous avons volé l'esprit de l'homme. Alors l'esprit de Dieu, ça demande comme une explication. Eh bien, c'est utiliser la Torah à mauvais escient, se faire passer pour un religieux, comme malheureusement certaines personnes se font passer pour des grands érudits, même des rabbinim. Ils se mettent des petits chapeaux, petites barbes, petites péotes, et puis ils déblatèrent n'importe quoi au nom du judaïsme. Ils volent la pensée divine. Ils vont utiliser la Torah, comme c'est marqué pour ces fameux démagogues que nous trouvons comme Nimrod, duquel il est marqué dans la Torah, il volait la pensée divine. Ça veut dire quoi? Il utilisait pour se faire passer lui pour Dieu à travers le Créateur du monde. Qu'est-ce que ça veut dire voler la pensée de l'autre? Eh bien, je vous donne un exemple que tout le monde connaît bien. Imaginez que je sois assis à côté de Maurice, on est en train de manger. Puis Maurice se retourne pour chercher quelque chose. Et moi, je lui prends sa fourchette et je la cache. Maurice revient, il cherche sa fourchette, il était sûr qu'il y en avait une. D'accord? Et il dit, c'est bizarre. Il regarde comme ça, à droite, à gauche, et comme tous les lourdeaux, l'autre qui a volé la fourchette, il dit, oh, c'est marrant. Ça s'appelle, écoutez bien, c'est marqué ici, Ganavnu da'at habriot. Nous avons volé l'esprit de l'autre. Ce genre de farce, de voler quelque chose momentanément, c'est pour faire une farce. Pose ton stylo, tu lui prends, il le cherche, et toi tu rigoles. Il faut vraiment être un abruti pour faire des choses comme ça, ou alors vraiment s'ennuyer profondément dans la nuit pour créer des choses de ce style. Ça s'appelle, tu as volé l'esprit de l'autre. Tu lui as fait croire. Autre chose, n'oubliez pas ce que vous allez entendre, c'est très dur à entendre. Mazeg ganavnu da'at habriot. Nous avons volé l'esprit de l'autre. Quand tu viens promettre quelque chose à quelqu'un,
Demain, tu viens, je te paye 500 shekels la journée, tu travailles avec moi, et patati patata. Tu n'as pas dit blinéder, tu n'as pas pris de mesure. Lui, maintenant, il est persuadé. Il va même refuser un travail. Tu ne tiens pas ta parole. Tu joues avec l'esprit de l'autre. Tu es irresponsable dans tes engagements. Tu as volé l'esprit de l'autre. La liste est tellement longue qu'on va avancer. Gilinu Sod. Alors, s'il y a un des interdits dans le Lashon Hara qui est strictement réprimandé, c'est quand quelqu'un te fait confiance. J'aimerais d'ailleurs donner un exemple très délicat. Vous savez que dans les appareils que nous avons, les portables, il y a une application qui enregistre toutes les discussions. Et je vous mets en garde tous autant que vous êtes, n'ayez jamais confiance en personne. Comme c'est marqué dans le Talmud. Chabdeu, chashdeu. Honore tout le monde, respecte tout le monde, n'aie confiance en personne. Vous allez parler avec une personne. Maintenant, vous êtes en train de parler avec lui. Pour des raisons personnelles, vous allez prendre son parti pour le calmer. Vous allez lui dire, bon, tu as peut-être raison, c'est vrai qu'il a un problème en parlant de l'autre. Peut-être qu'il a un problème même récurrent, alors que votre but, c'est des bonnes intentions. C'est pour dire qu'il y a des problèmes, ils ne sont pas faciles à arranger, tu ferais mieux de rester à ta place. Mais tu ne vas pas expliquer tout ça. Mais tu fais confiance à la personne avec qui tu parles. Et qu'est-ce que fait cette personne rachat, sans ton autorisation en plus. Elle va transmettre cet enregistrement à la personne concernée et créer une guerre. Ce que je vous dis arrive tous les jours. J'ai un ami à qui c'est arrivé. Ça a détruit une relation d'une sincère amitié. Il a essayé d'arranger les choses. Il n'a pas expliqué ses intentions. Le message a été envoyé. Il a écouté l'enregistrement. Et ça s'est mal passé. Alors que les intentions étaient pures. Faites très attention à cela. Quand on vous donne un secret, si quelqu'un se confie à vous, même si vous voulez en parler, vous avez l'obligation de lui demander son autorisation. C'est pire que du Lashon Hara. C'est ce qu'on dit, Gilinu Sod. J'aimerais vous donner un autre exemple. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a-t-il été détruit? Est-ce que vous savez? Tu sais pourquoi? Non. Le premier temple. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé. Tzidkiyahu Hamelech Alav Shalom, roi d'Israël, un jour est rentré dans la pièce de Nabuchodonosor, ne sachant pas qu'il était là. Et il a vu Nabuchodonosor, roi de Babylonie, manger un lapin vivant au niveau du cou. Il lui a arraché la carotide, le cou, et il le mangeait vivant. Quand le roi de Babylonie, Nabuchodonosor, a vu que Tzidkiyahu, roi d'Israël, l'avait vu, il lui a dit, regarde, moi je mange des animaux vivants, ne le dévoile à personne. C'est pas la peine de le dire à qui que ce soit. Et Tzidkiyahu a promis de ne pas dévoiler ce secret. Mais il en a parlé à sa femme à la servante en une journée, tout le monde était au courant. Nabuchodonosor a exterminé la famille de Tzidkiyahu Hamelech, arraché les yeux de Tzidkiyahu Hamelech, et l'a tué dans de terribles souffrances et ordonné la perte du temple. Pourquoi? Personne vient te voir. Elle te dit, regarde, je fais ça, j'ai ceci. C'est un secret. Il te fait confiance. Tu veux en parler, tu demandes son autorisation. Ça te dérange si j'en parle à une personne? Peut-être qu'il pourra t'aider. Si ce n'est pas le cas, interdiction formelle de transmettre un secret. Sauf dans le cas où la personne, par exemple, se drogue ou qu'il va faire quelque chose d'extrêmement grave ou peut-être tenter de se... Il a 99% de chances de pas s'en sortir dans ce qu'il veut faire. Dans ce cas-là, il faut poser la question à Chacham, est-ce qu'on a le droit de dévoiler ou pas? Geinu panim batorah shelo ka'alacha. Nous avons dévoilé au nom de la Torah des choses qui n'ont rien à voir avec la Torah. Justement, j'ai reçu juste avant ce shiur une vidéo de quelqu'un qui m'envoie, un musulman qui, sur les réseaux sociaux, dit quelque chose de très intéressant, mais qui démontre combien leur ignorance est grande, sans vouloir les froisser. Je ne parle pas de tous les musulmans, je parle de ce musulman précisément. Qu'est-ce qu'il dit au nom des Juifs? Il dit, sachez que chez les Juifs, c'est bien la bêtise que les gens sortent. Je parle uniquement de cette vidéo, sans froisser personne, et si c'est le cas, je m'en excuse. Il dit dans la vidéo, les Juifs disent que l'enfer et le paradis sont sur terre, mais ils ne croient pas à l'enfer après la mort. Ah bon? D'abord, je te rappelle que l'islam est né en 623, déjà à la base, 126, 127. Il y a des conflits historiques sur quand est-ce qu'est né l'islam, et que la première religion monothéiste, c'est nous les Juifs,
Et c'est marqué nulle part chez nous, ni dans le Talmud, ni dans les Mishnayot, ni dans la Torah, qu'on ne croit pas au Gan Eden, au Gehinam, l'enfer ou le paradis. C'est peut-être que tu t'es trompé de religion, c'est les témoins de Jéhovah qui n'y croient pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc comment il finit sa vidéo? C'est pour cela que comme ils ne croient pas en l'enfer après la mort, ce sont des criminels et des tueurs. Comme ça, cet ignorant ose parler sur les réseaux sociaux avec bien sûr 5000, 6000 followers, bravo, super, ah voilà maintenant on a compris les juifs. Alors sachez que, faites attention, bon, ça c'est un non-juif, mais malheureusement il y a aussi des charlatans, des ignorants qui, sans vouloir les froisser, se mettent des chapeaux, des petites barbes, des petites péotes, et puis qui vont dire des bêtises, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais étudié une maséchet de leur vie, un Talmud, une Mishnah, une Halakha, ils ne comprennent rien, et ils se permettent déjà d'être des rabbanim avant d'avoir été des élèves. Et malheureusement, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, ça court, ça court, ça court. On entend des choses qui sont vraiment impressionnantes. Et s'il y avait eu un débat, vous auriez été témoin de combien de bêtises une personne peut déblatérer au nom de la Torah. Et c'est ce qu'on dit. Gilinu panim, batorah shelo ka'alacha. Fais attention quand tu dis quelque chose, d'abord de donner tes références, premièrement. Deuxièmement, que ce que tu enseignes soit totalement fidèle à l'enseignement de nos rabbanim, de la Torah orale, telle que nos chachamim nous expliquent la Torah écrite. On avance. Gaïnu b'marshava dibur maaseh. Nous nous sommes enorgueillis dans la pensée. Des fois, on peut voir des gens d'extérieur qui paraissent très humbles, mais à l'intérieur, c'est des orgueilleux. Ils ne montrent pas leur fierté, leur orgueil. Ils se pensent, ils vont pas répondre à l'autre, pas parce qu'ils sont humbles, pas parce qu'ils sont effacés, parce qu'ils estiment que je veux te répondre à toi, qui tu es, toi. Gaïn, nous nous sommes enorgueillis dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Une fois, un père a dit à son fils, « Mon fils, pousse-toi de là, tu ne peux pas lever cette table. Elle est beaucoup trop lourde. » Et le fils lui a dit, « Mais si je peux, papa. J'ai grandi, maintenant je suis fort. » Le père lui a dit, « Mais je te dis que tu ne peux pas la lever, c'est moi qui t'ai fait, je sais, je te connais. » Et malgré tout, le fils a essayé de lever la table. Le problème, c'est que quand il a levé la table, il s'est rendu compte qu'il pouvait la lever. Mais il a fait semblant de ne pas pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, c'est pas joli que je contrarie mon père. S'il avait levé cette table devant son père, alors il n'y a rien de grave. Voilà, t'as vu, papa, j'ai réussi. Il va être fier. C'est considéré comme étant un geste d'orgueil. Pourquoi tu t'enorgueillis ? Ton père, il t'a dit, tu peux pas. Dis-lui, Bezrat Hashem, papa, t'avais raison. Je m'entraîne un peu plus, je vais essayer de le faire. Tov. Le garamnu ikuva geoula. Et sache que tout ce qui est orgueil, automatiquement, retarde la geoula. She'en ben David ba ad shechluk ese haruach mi-Israël. Oh, alors ça par contre, c'est quelque chose à retenir pour chacun de nous. Chaque fois que vous ferez preuve de vulgarité, chaque fois que vous ferez preuve de grossièreté, avec des mots simples, MERDE, CON, vous savez, tous ces mots-là, tellement dans le vocabulaire commun aujourd'hui, ordinaire de chacun de nous, ben c'est comme ça qu'on parle. Sachez une chose, nous dit, le Mashiach, le Messie ne viendra que quand il n'y aura plus de personnes vulgaires sur terre. Espérons qu'on n'ait pas besoin d'un grand nettoyage pour cela. Mais chaque fois qu'une personne fera preuve de vulgarité, il éloigne automatiquement le Mashiach. Et sachez que chaque fois que nous faisons des fautes, alors je vous donne un petit exemple de ce que ça veut dire, nous avons provoqué que le Mashiach tombe malade jusqu'à sa mort et ne puisse pas se dévoiler à chaque génération. Je vous donne un petit exemple. Quand un juif dit qu'il fait ce qu'il veut et qu'il allume la lumière le Shabbat, cette électricité se retrouve comme une cicatrice sur le corps du Mashiach. Chaque fois que nous faisons des péchés, qu'un juif touche sa femme, par exemple, qui est Nida, il provoque du sang, une hémorragie si vous préférez, au sein de Melech HaMashiach. Et c'est ce qu'on dit dans les terribles Tachanumim, Garamnu le Melech HaMashiach sheyemechulal mi peshaenu miduka be'avonotenu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des péchés, le Mashiach meurt. On le blesse, on le touche. Le Mashiach porte sur lui les fautes des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans en arrière, il y a un juif qui a essayé de se faire passer pour lui, et il a dit exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. Que le Mashiach prend sur lui les fautes des enfants d'Israël, comme c'est marqué où ? Dans Sanhedrin, le Talmud de Sanhedrin, à la page 98.
où le Melech HaMashiach est assis là-bas avec Rabbi Yoshua ben Levi, aux portes d'Édom, et il est plein de blessures, plein de cicatrices. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je porte seulement les fautes des enfants d'Israël. C'est bien avant la naissance de ce fameux JC chez les chrétiens, qui en réalité appartient à chaque génération. Lui qui étudiait le Talmud, donc il a utilisé le mode d'emploi de ce qui est marqué dans le Talmud. Et qu'est-ce qu'il dit le Mashiach? Avinu Sheba Shamaim, Dieu, je prends sur moi les fautes d'Israël, pardonne-leur. Mais qui fait ça? Au sage de nous dire, dès qu'un tzaddik meurt dans une génération, il prend avec lui toutes les fautes de la génération. C'est pas que le Mashiach, c'est tous les tzaddikim. Ce qui fait que quand JC a dit cette phrase, eh bien qu'il sache que chez nous, c'est à chaque génération, et on n'en a pas fait pour autant des dieux. De génération en génération, sans vouloir blasphémer la foi des autres. Mais c'est un état de fait au niveau de l'étude juive. Donc comme vous n'êtes pas au courant, il était juif, lui aussi. On vient de finir Bezrat Hashem, la lettre Gimel. Et pour le prochain rendez-vous, Bezrat Hashem, la lettre Dalet. Kol Tuv Veleitrat.